Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Si vous entendez le bruit caractéristique d'un scintillement, d'un grincement, d'un grattement ou d'un bourdonnement provenant de l'intérieur de vos murs, il se peut très bien que ce soit exactement ce que vous pensez. Un invité inattendu. Et puisqu'il y a des sons que nous ne pouvons ni expliquer ni comprendre, c'est ainsi qu'un couple comprenait chaque soir un son inhabituel dans leur maison. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Depuis 13 ans, un vieux couple, Jerry et Sylvia Lynn, était tenté par un son étrange à l'intérieur de leur maison en Pennsylvanie. Aucun d'entre eux ne pouvait comprendre ce que c'était ou d'où cela venait. Le fait était que cela commençait chaque nuit à la même heure. Et puis un jour, Jerry décida de chercher de l'aide et de trouver la source derrière ce son étrange. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient avoir une énorme surprise. Par une fraîche matinée d'hiver à Rose Township, en Pennsylvanie, Jerry et Sylvia Lynn étaient assis dans leur arrière-cour et prenaient leur thé du matin. Sylvia se versa une autre tasse de thé, tandis que Jerry lisait le journal en profitant de la lumière du soleil. Un silence confortable s'installait entre eux. Après avoir été mariés l'un à l'autre pendant des décennies, ils étaient parfois à court de sujets de discussion, depuis que Jerry avait quitté son emploi à la banque. Sylvia et lui avaient la possibilité de passer plus de temps ensemble. Le couple décida de passer une journée oisive, sans rien faire de particulier. Sylvia passait du temps à jardiner, tandis que Jerry terminait son livre. Ils avaient tous deux des passe-temps différents et les appréciaient individuellement. Mais il y avait une chose qu'ils aimaient faire ensemble, c'était cuisiner. Chaque soir, depuis qu'ils étaient à la retraite, Jerry préparait le dîner avec Sylvia. Il avait fini de mettre la table pendant que Sylvia achetait le repas prévu. Ce soir, c'était du poulet grillé avec des légumes sautés. Le couple était à la moitié du repas quand un bruit étrange se fit entendre dans la pièce. Sylvia sentit son cœur s'emballer. Même après tout ce temps, elle était toujours effrayée par ce son insupportable. Pendant des années, ils avaient vécu avec ce son qu'ils ne pouvaient même pas décrire. Ça avait commencé il y a plus de 10 ans, et ça n'a jamais cessé depuis. Il commençait toujours la nuit, résonnant dans la maison, sous les murs, le toit ou le sol. Personne ne pourrait le dire. Presque une minute plus tard, la maison était à nouveau silencieuse. C'est ainsi que se déroulait chaque nuit. Ça commençait à la même heure, chaque nuit. Et puis, un peu moins d'une minute plus tard, ça s'arrêtait. Jerry soupira et se leva pour ranger la vaisselle. Le cœur de Sylvia avait retrouvé son rythme normal. Il était temps d'aller se coucher. Sylvia était allongée dans son lit, éveillée. Le sommeil ne lui venait pas ce soir. Son esprit n'arrêtait pas de vagabonder jusqu'au moment où ils entendirent le bruit pour la première fois, sans pouvoir dire ce que c'était. Ils fouillèrent dans tous les coins et recoins de la maison pour trouver une explication, mais ils ne trouvèrent rien. Jerry appela même un plombier pour vérifier la source du bruit, mais leur geyser était en bon état et les canalisations n'étaient pas bouchées. Il appela un charpentier pour vérifier le plancher et le plafond de la maison, huiler tous les appareils, les portes et les fenêtres, mais cela ne donnait rien non plus. Sylvia était lentement devenue paranoïaque. Son esprit allait partout, essayant de trouver des informations. Elle pensait que cela finirait par passer, mais des années plus tard, le bruit était toujours là. Même si rien de grave ne s'était jamais produit dans la maison, Sylvia attendait le jour où la vérité éclaterait, aussi grave soit-elle. Sylvia n'était pas d'accord avec des théories qui suggéraient que leur maison était hantée, même si c'est ce que la plupart des gens croyaient, surtout ceux qui avaient entendu le bruit. Pour eux, il s'agissait sans aucun doute d'une hantise. Si Sylvia était effrayée et paranoïaque, Jerry était tout le contraire. Il ne croyait à aucune de ces théories paranormales. Il savait qu'il devait y avoir une explication rationnelle, même s'il ne l'avait pas encore trouvée. Il essaya très fort pendant de nombreuses années, mais finalement, il fit la paix avec ça. C'était devenu quelque chose avec lequel il vivait simplement. Mais Jerry savait que Sylvia n'était pas en paix avec ça, surtout ces derniers temps, après avoir entendu ces théories d'histoires hantées. Il savait qu'elle était agitée et qu'elle avait du mal à s'endormir. Il devait faire quelque chose pour l'aider, mais il ne savait pas quoi faire. Au fil des ans, il avait fait appel à un plombier, un charpentier, un nettoyeur, mais aucun d'entre eux ne semblait savoir quoi faire. Il réessaya une dernière fois pour Sylvia. Il sortit son annuaire et commença à chercher un entrepreneur qui pourrait venir jeter un coup d'œil. Après quelques recherches, il tomba sur une entreprise locale et l'appela en demandant ses meilleurs ouvriers. Il leur demanda de venir la première heure le lendemain. Le lendemain matin, il se leva plus tôt que d'habitude. Il voulait que tout soit prêt, même si l'entreprise lui avait assuré que les entrepreneurs viendraient avec les équipements nécessaires. Il n'était pas sûr de ce qu'ils allaient vérifier, mais il déplaça quelques objets pour leur donner de l'espace et mit de côté quelques objets fragiles. Il leur demanda de venir au moment où le son commençait.
afin qu'il soit plus facile pour eux de comprendre à quoi ils avaient affaire. La société envoya 2 entrepreneurs, Dawn et Keith. Ils avaient tous deux le plus d'expérience et de connaissances pratiques. Les entrepreneurs n'ont pas eu à attendre trop longtemps puisque le son a retenti en quelques minutes, comme prévu. La première chose qu'ils ont remarquée, c'est que même si le son résonnait dans toute la maison, il devait avoir une seule source. Il n'y avait qu'une seule chose présente tout autour de la maison pour laquelle le son pouvait se propager facilement, la bouche d'aération. C'est donc là qu'ils ont décidé de commencer leur enquête. Le bruit était le plus fort dans leur salon, d'après ce qu'ils avaient pu constater. Le duo retira donc l'ouverture de la bouche d'aération du salon et réussit à regarder à l'intérieur. À première vue, la bouche d'aération n'avait rien d'inhabituel. Mais c'est alors qu'ils ont remarqué une autre ouverture de la bouche d'aération qui était reliée au garage. Ils ont décidé de regarder par l'ouverture de la bouche d'aération dans le garage. Après avoir dévissé le cadre, ils ont réalisé que la zone n'était pas non plus clairement visible d'ici. Ils ont donc décidé de prendre une autre mesure pour atteindre la source. Ils ont décidé de découper des cloisons sèches dans le garage et de repérer la position exacte. Une fois que la cloison sèche était assez grande pour voir à l'intérieur, l'un d'eux prit une lampe de poche et la dirigea vers l'intérieur du mur. C'est alors qu'il vit quelque chose qui le laissa absolument perplexe. Le faisceau de la lampe de poche se posa sur un objet minuscule. Je vois une horloge, avec des chiffres vibrants collés sur un fil. Sylvia et les 2 entrepreneurs étaient confus, tout comme Jerry pendant une seconde avant que ses yeux ne s'écarquillent. Sylvia le regarda, les yeux pleins de confusion, mais il ne fit pas attention à ses expressions, car il était déjà en train de se rappeler. C'était en 2004, et il avait décidé de brancher lui-même sa nouvelle télévision dans le salon. Toute l'installation était faite, mais il ne restait qu'une chose à faire. C'était de connecter le fil principal pour la connexion du câble. Il voulait percer un trou dans le mur et y faire passer le fil, mais il n'avait pas encore trouvé où percer le trou. Pour que la connexion soit parfaitement alignée, il trouva un plan. Il décida de descendre un objet dans la cavité murale, attaché au mur d'une ficelle. Comme il était évident qu'il ne pouvait pas voir l'objet à l'intérieur de la cavité murale, il eut besoin d'un objet qui n'avait pas besoin d'être vu, mais qui fonctionnait de la même manière. C'est alors qu'il décida d'attacher un réveil à la ficelle, décida de mettre une alarme pour 10 minutes plus tard et fit descendre lentement l'objet dans la cavité murale. Ainsi, lorsque l'alarme se déclenchera, il pourra l'entendre et percer précisément le trou pour le câble de la télévision. Sauf que le plan qui semblait faisable en théorie ne fut pas exécuté correctement. Il régla l'alarme sur 10 minutes, se donnant aussi le temps de descendre l'objet depuis la bouche d'aération du 2e étage et de rejoindre le salon pour se mettre en position, prêt avec sa perceuse. Il attacha l'horloge à une ficelle et la descendit en position. Puis, il descendit et attendit que l'alarme se déclenche. Dès qu'il entendit le son de l'alarme, il mit sa perceuse en position et commença à percer un trou dans le mur. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il entende un bruit qui le fit arrêter dans sa course. Le réveil était tombé de son fil et s'était écroulé avec un bruit sourd. Il réalisa à ce moment-là que son plan n'avait peut-être pas bien été exécuté. Le réveil s'était détaché et était tombé sur le sol. Cela ne pouvait signifier que 2 choses. Soit il était cassé par la chute, soit, même s'il n'était pas cassé, il n'y avait aucun moyen de le récupérer maintenant. Le plan n'était pas si mauvais, car il avait réussi à positionner correctement le fil du câble. Cela avait donc fonctionné, même si cela lui avait coûté un réveil. Mais ce soir-là, lorsqu'il entendit le réveil sonner, il se rendit compte de la gêne qu'il allait occasionner. Il n'y avait aucun moyen de le récupérer ou de l'éteindre. Mais il se dit que la pile finirait par mourir et qu'il cesserait de fonctionner. La pile avait fini par lâcher, mais Jerry ne savait pas que le son extraterrestre était le même que celui du réveil. Il s'avéra que la chute avait endommagé le réveil, et par conséquent, quand la batterie est morte, l'alarme s'est quand même déclenchée, mais avec un son d'instinct et non naturel. C'est pourquoi Jerry n'aurait jamais pu deviner que ça pouvait être le réveil. Juste après que la batterie soit morte, il y eut un silence dans la maison pendant des semaines. Mais un jour, sans crier gare, le son étrange commença à résonner et continua à se produire chaque nuit. Et maintenant, Jerry sait que c'était le son de l'horloge cassée qui essayait de faire sonner l'alarme. Il n'aurait jamais pu deviner que c'était le même son car il ne ressemblait ni à une alarme, ni à une horloge. 13 ans plus tard, il n'arrivait pas à croire que cela se produirait. Il ne se souvient même pas à quoi ressemblait l'horloge. Il pensait qu'il s'agissait d'une horloge de voyage numérique, mais il ne se souvenait ni du style ni de la couleur. Son esprit avait déjà effacé le souvenir de cette horloge. L'entrepreneur passa la main et démêla le réveil. C'était l'heure de la révélation. Le son mystérieux de Jerry et Sylvia était le sujet de conversation de la ville. Les gens qui pensaient que leur maison était hantée étaient heureux d'apprendre qu'il n'en était rien. De nombreuses chaînes d'information locales ont même couvert leur histoire. Et la chaîne d'information KDK filma toute l'opération de récupération pour sa chaîne.
L'entreprise qui avait fabriqué cette horloge reçut probablement une tonne de publicité. Une horloge qui avait subi un traumatisme, si on peut le dire ainsi pour le contexte, fonctionnait encore après 13 ans. Malgré le son de l'alarme cassée, elle fonctionnait toujours et indiquait l'heure exacte. La résidence de Jerry et Sylvia Lynn est désormais dans un silence paisible. Elle ne fait plus écho à des sons étranges. Sylvia a retrouvé le sommeil et n'est plus paranoïaque. Le réveil récupéré occupe désormais une place de choix dans leur maison. Et Jerry a appris à ses dépens à ne pas l'attacher à des cordes ou à le faire passer à travers des murs. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.